le ministre. Il est 18h50. Je pense que tout le monde a pu poser ses questions. Max? Oui, c'est bon, j'avais déjà toutes les réponses. Il est même assez de menton. Il faut savoir synthétiser et puis comprendre, se projeter avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a entendu le ministre. Alors, oui, mets le micro. Tu as 2 minutes, Max. Non, je vais et comprendre avec intelligence, le ministre l'est aussi, savoir que nous nous battons. Il connaît la situation de ces territoires. Par conséquent, je ne vois pas ce qu'il pourrait me dire de plus que, en réalité, ce que nous sommes aujourd'hui, ce qu'il peut aujourd'hui, ce dont il dispose, et nous verrons comment nous allons progresser. Merci, Max. La collègue Petit. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis Maude Petit, je suis martiniquaise, mais élue dans le Val-de-Marne. Donc forcément, j'ai une toute petite question, puisque vous avez répondu à beaucoup de mes interrogations, et je vous en remercie. Je voudrais savoir comment vous considérez la diaspora d'outre-mer. Est-ce que vous les considérez aussi comme des ultramarins? Et est-ce que vous pensez qu'il faut vous adresser aussi à eux? Nous sommes nombreux en métropole, dans l'Hexagone, et de temps en temps, je pense qu'il y a un discours à avoir vis-à-vis de cette population-là. Je vous remercie. La députée, je crois que c'est moins d'1 million, j'ai ce chiffre en tête. C'est la première question que j'ai posée quand je suis arrivé au ministère, en disant, très bien, mais tous nos ultramarins qui sont en hexagone, comment ça se passe? Et donc, oui, je vais avoir une attention, il y en a beaucoup au ministère, mais j'aurai une attention particulière. On va essayer de mieux informer, de mieux dire ce qui se passe, d'avoir un lien beaucoup plus direct. Je crois que c'est très, très important, effectivement. Donc, le Val-de-Marne sera bientôt concerné, dans ce que j'ai compris. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, je vais commencer mon propos en vous remerciant d'avoir répondu aux questions. Ah, pardon, excusez-moi. Allez-y, Monsieur le Ministre. Excusez-moi. Sur la sécurité, bon, problème, on ne va pas refaire. On va dire ce que j'ai pu dire. La difficulté, c'est qu'on a probablement, je vérifierai, une partie de nos escadrons qui étaient vers vous, qui sont partis en Martinique, notamment, en Martinique. Et donc, du coup, on a un petit sujet. Sachant que il ne faut pas... Il faut je verrai avec le ministre de l'Intérieur, parce que ce n'est pas nous qui le gérons en direct, mais il faut assurer vraiment une permanence importante sur les territoires où il se passe des choses pas normales. Alors ça, c'est une banalité que de dire ça. Après, c'est une question de moyens. Donc, quels sont les moyens qu'on met en place? Il peut y avoir des moyens humains, puis il peut y avoir aussi des moyens techniques, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais ça fera un sujet que je verrai avec le ministre de l'Intérieur. Mais j'ai bien conscience, enfin moi je vois pas, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de fatalité. Il y a beaucoup de sujets sur les Antilles qui sont liés au narcotrafic, les armes, enfin les armes à feu de plus en plus importantes. Au-delà du fait qu'elles soient de plus en plus importantes, c'est l'utilisation qui devient totalement. C'est-à-dire c'est pas très grave pour ça, un certain nombre de gens de tuer, y compris pour obtenir des choses qui n'ont pas forcément une valeur extraordinaire. Donc la violence est là. Elle est intrinsèque par moment, pas seulement en outre-mer, également en métropole, dans l'Hexagone, pardon. Et donc il faut veiller à ce qu'on ait tous les dispositifs qui permettent de répondre facilement à ça. Il y a un aspect judiciaire et il y a un aspect police. Donc je ne vais pas me défausser sur les deux ministres qui sont en charge, mais en tous les cas, c'est une préoccupation que j'aurai avec eux. Parce que ça fait partie aussi de la mission qui est la nôtre, même si nous ne l'avons pas directement, de s'assurer que tout ce qu'on peut porter, nous, ça ne pourra pas être possible ou totalement possible si on n'a pas un territoire qui est tranquille ou des territoires qui sont tranquilles, bien sûr. Alors, comme je le disais il y a un instant, je tenais à remercier le ministre pour sa présence et les réponses qu'il a pu apporter aux uns aux autres. Je pense qu'il n'y a pas une satisfaction globale potentiellement. Il y a quelque peu des frustrations, peut-être qu'il y aurait eu des réactions ou des questions supplémentaires. Bon, le temps nous est imparti, malheureusement. Il y aura d'autres échanges parce que je pense que dès le début d'année prochaine, étant donné ce qui est annoncé, on aura à cœur aussi d'échanger à nouveau avec le ministre sur les points sur l'année qui vient. Mais juste deux précisions quand même, par contre. J'aimerais juste rappeler que le sujet de la sécurité
La sécurité est une conséquence. Tant qu'on ne va pas s'attaquer aux causes de cette insécurité-là, elle sera toujours perpétuelle. Donc moi, j'ai maintes et maintes fois proposé à l'État et aux services de travailler sur les causes de cette insécurité-là. Lorsqu'on a une insécurité qui frappe beaucoup les jeunes, il faut qu'on se pose des questions aussi dans la société dans laquelle on vit. Ensuite, Monsieur le ministre, vous avez fait, sur le volet politique global, vous avez fait beaucoup d'annonces. Votre volonté d'engager pas mal de travaux, que moi je qualifierais de dantesques, parce que nous partons de très loin dans nos territoires. Nous parlons de politique inadaptée depuis des dizaines d'années. Donc pour certains territoires, on peut parler depuis 1946, lors de leur départementalisation. Donc tout ce que je peux vous dire ce soir, accrochez-vous bien, parce qu'il y a derrière. Chers collègues, on va laisser le ministre en aller tranquillement et on le remercie à nouveau pour sa présence. Nous avons 2 points en questions diverses à valider et après, tout le monde sera libéré. Monsieur le ministre, merci encore. Monsieur le Président. Plaisir.